Est-ce que tu es à l'aise pour parler des stéroïdes? Oui, bien sûr. Parce que tout ce que j'ai mis dans mon corps, tu sais, c'était prescrit par un médecin. Et tous les 4 mois, je faisais un check-up pour vérifier que mon foie allait bien, que mes reins, que mon cœur allait bien. Je vérifiais tout. Est-ce qu'il y a une période où tu as déjà eu un problème? Non, jamais, comme le cœur ou les reins, parce qu'un médecin me guidait pendant tout le processus. Et pendant tout le processus, je faisais tout vérifier. C'est ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Tu as besoin qu'un médecin te fasse un plan complet. Un coach normal peut ou non être capable de t'aider. Tu dois faire vérifier ton corps au moins tous les 6 mois. Ne passe pas 6 mois sans faire un check-up. Je ne suis jamais passé 6 mois sans le faire, même maintenant. Quand as-tu pris des stéroïdes pour la première fois? En 95 ou 96, quelque part par là. Tu avais 29 ou 30 ans. Oui, j'avais 30 ans, c'était la première fois. Je m'en souviens comme si c'était hier parce que j'avais tellement peur de faire tout ça à l'époque. Qui t'a conseillé de le faire? Eh bien, j'ai obtenu beaucoup d'informations de Flex Wheeler. Il m'a donné beaucoup d'infos. Tu sais, Flex, il a beaucoup d'expérience, il a gagné beaucoup de compétitions. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il fait? Alors, si tu veux savoir ce que quelqu'un fait, tu vas directement le voir. Tu ne demandes pas à un fan dans la rue ou à un ami de ses amis. Tu vas directement à la source. Et Flex a été honnête avec moi. Tout ce qu'il m'a dit a fonctionné. Tu te souviens des doses que tu prenais et de ce que tu prenais? Non, je ne m'en souviens pas. Ça fait tellement longtemps. Je sais juste que c'était des doses normales. Les gens pensent que je prenais des doses massives. Mais non, si j'avais pris des doses massives, je ne pense pas que je serais encore ici. Tu sais les doses que je prenais. Je vérifiais toujours que mon corps fonctionne bien. C'est pourquoi j'avais l'air comme ça sur scène. Même si j'étais grand et musclé, j'avais l'air en bonne santé. Si tu regardes des photos, tu vois ma peau. Certains gars avaient une peau abîmée avec des boutons ou des marques rouges partout. Moi, je n'avais pas ça. J'ai vu ça sur d'autres gars et je me disais, « Oh mon Dieu, non, je ne veux pas ressembler à ça. » Tu as priorisé ta santé et c'est pour ça que tu as fait appel à un médecin. Oui. Oui, et comme ma santé était bonne, mon entraînement était bon et mon corps était bon sur scène. Est-ce qu'il y avait des gars qui prenaient des doses plus élevées que toi? Oh oui. J'en ai parlé avec quelques-uns et je leur disais, non mec, je ne ferai jamais ça. Aux États-Unis, est-ce aussi une culture que des coachs de gym donnent des stéroïdes à des jeunes de 18 ans ou même à des adolescents? Oui, bien sûr, c'est une culture ici aussi. Qu'as-tu à dire à ce sujet? Moi, je ne juge personne. Je dis toujours, chacun fait ce qu'il veut. Les gens vont vivre leur vie comme ils l'entendent. Moi, je n'ai commencé qu'à 30 ans, parce que je voulais atteindre cet âge pour me sentir à l'aise. Mon souci, c'est que les gens ne savent pas tout ce qu'il faut prendre avec les stéroïdes pour protéger le foie, les reins, les cheveux, etc. Moi, j'ai beaucoup lu avant de commencer. J'ai lu des livres. Je voulais le faire le plus prudemment possible. Il y a facilement moyen que ça tourne mal si tu ne fais pas attention. Oui, et je ne comprends pas ceux qui ne le font pas de manière sécurisée. C'est leur obsession pour un tel corps qui les pousse à faire n'importe quoi. Surtout quand ils ne pensent pas à ce qu'ils font à leur corps. Ils veulent juste être énormes et musclés. Moi, je n'ai jamais eu ce désir, parce que j'ai toujours été grand et musclé. Puis-je te ramener en 95, la première fois que tu as pris des stéroïdes? Quand tu as pris des stéroïdes pour la première fois, quel changement as-tu ressenti dans ton corps? Tu étais capable d'absorber plus de protéines et tu avais développé des muscles plus durs. Tu sais quoi, je n'y pensais même pas. Je me disais juste que c'était ce que je devais faire pour concourir. Je comprends.
Je me souviens d'être regardé en me disant, tu sais, pendant que je faisais tout ça, je ne voyais pas les changements. Je ne les ai vus avant d'avoir le magazine entre les mains. Là, j'ai pensé, waouh, j'ai changé. Parce que je ne suis pas du genre à me regarder dans le miroir, tu sais. Je ne suis pas du genre à me regarder dans le miroir, à faire des pauses et voir à quoi je ressemble. Je n'ai jamais fait ça. Même aujourd'hui, je n'ai jamais regardé dans le miroir pour voir à quoi je ressemble. Pendant qu'on parle, je réalise que le joueur de football en toi est toujours vivant. Oui, cette mentalité sportive et en même temps le gars normal sont toujours en moi. Parce que quand je suis devant le miroir, c'est pour me coiffer ou me brosser les dents. Mais jamais pour regarder mes muscles. Je comptais toujours sur les autres pour me dire à quoi je ressemblais, pas sur moi-même. Comment ça fait d'avoir autant de testostérone dans ton corps? Pour moi, c'est normal. Tout est normal pour moi. Je ne le remarquais même pas parce que j'étais déjà fort avant tout ça. Je te rappelle que j'ai essayé de faire un soulevé de terre à 340 kg et je l'ai réussi sans stéroïdes. 340 kg sans stéroïdes. Je faisais des soulevés de terre, des squats entre 318 et 363 kg et je poussais au développé couché 181 sans rien prendre. Pour moi, ça ne faisait pas une énorme différence. Ce n'est pas comme si un jour je soulevais 90 kg et que le lendemain j'étais à 180 kg ou 230 kg. Tout est progressif. J'étais à 227 kg, puis 272 kg, puis 318 et enfin 363 kg. Ton focus était donc uniquement sur l'entraînement? Oui, toujours. Mon but n'a jamais été d'être exceptionnellement fort. Sauf quand je faisais de la compétition en powerlifting. Le sexe joue-t-il un rôle dans le bodybuilding? Non, je ne pense pas. Pas du tout. Non, vraiment pas. D'ailleurs, je dirais que j'étais moins actif sexuellement avec les stéroïdes qu'avant. Avec une augmentation de stéroïdes dans le sang, tu ne te sentais pas plus excité? Non, au contraire. Du moins dans mon cas. Je pense que c'est parce que mon corps n'était pas habitué. Je n'ai commencé ça qu'à 30 ans. Mon corps n'était pas habitué à des substances étrangères. Donc je n'avais pas ces envies. Quand je me préparais pour une compète, je ne faisais rien. Pas de sexe? Non, pas du tout. Pas du tout. Tu ne te laissais même pas aller de temps en temps. Non, non, même pas ça. Même pas. Tu faisais de la rétention. Je ne faisais absolument rien. Donc tu étais en mode zéro sexe. Oui, exactement. Pas de sexe. Rien du tout. Pas de masturbation. C'était juste comme... Je me concentrais uniquement sur essayer de gagner l'Olympia, pour la plupart du temps. Mais tu te retenais consciemment de ne pas te masturber pour préserver ta testostérone. Non, non, non. Ça n'arrivait tout simplement pas. Ça n'arrivait juste pas. Non, je n'étais tout simplement pas dans cet état d'esprit. Comme je l'ai dit, j'avais une seule chose en tête, gagner l'Olympia. Le sexe n'était pas une priorité. Non, ce n'était pas une priorité. Ça n'allait pas m'aider à gagner l'Olympia, donc je n'en avais pas besoin. Mais j'avais besoin de cette nourriture et tu sais, de toutes les substances et suppléments que je devais prendre. Tout ça, j'en avais besoin, mais pas de sexe. Avoir autant de masse musculaire, est-ce que ça affecte ta vie sexuelle? Non, pas du tout. Pas du tout? Non. Tout reste pareil.